Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés pour ceux qui nous retrouvent. Dans cette vidéo, j'avais envie de revenir sur le premier lancement de la mini-fusée et plus particulièrement sur son état après son atterrissage. D'ailleurs, et comme je l'avais expliqué dans une précédente vidéo, j'essaierai toujours de faire des débriefings comme celui-là. Parce que ça me permet déjà à moi-même de valider certains choix techniques et ça vous montre à vous la logique bonne ou mauvaise que j'avais appliquée. Cela étant dit, revenons un petit peu en arrière. Après son vol légèrement parabolique, la mini-fusée est venue s'encastrer dans le sol. Normal, vous me direz, elle n'avait pas de parachute. Mais pour vous donner un ordre de grandeur sur la violence qu'a été le choc, j'avais envie de faire avec vous deux mini-applications numériques. Petit A, une première application numérique sur ce qu'a été sa vitesse juste avant l'impact, et qui peut être estimée avec l'équation suivante, V est égal à racine de 2 fois G fois H, où G est l'accélération de pesanteur soit 9,81 et H la hauteur de la chute que l'on avait estimée dans la vidéo précédente. Ce qui donne V est égal à 54 mètres par seconde, soit environ 195 km/h. Autrement dit, c'est aussi vite qu'une balle de tennis qui viendrait frapper un mur juste après un service. Petit b, deuxième application numérique, regardons maintenant du côté de l'énergie. Et pour cela, une équation qui conviendrait parfaitement, c'est celle de l'énergie cinétique, qui correspond à 1,5 de mv au carré, où m serait la masse de la mini-fusée et v sa vitesse. Ce qui donne une énergie à la mini-fusée d'environ 1500 joules, et parce que j'aime bien avoir des ordres de grandeur, ça correspond à l'énergie qu'aurait un rugbyman de 100 kg s'il était lancé à la vitesse de 20 km/h et qu'il vous frappait de plein fouet. Donc autant vous dire que le petit tube en carton qui faisait le corps de la mini-fusée, il a pris un peu cher. Du coup, face à cela, j'essaierai de créer quelques renforts pour tenter de préserver autant que faire se peut le futur système électronique qu'il y aura à bord. Et cela en cas de non-ouverture du parachute. Par contre, très bonne nouvelle en ce qui concerne l'ogive et les ailerons, c'est qu'on peut remarquer qu'ils ont, eux, très bien tenu. Ce qui me fait dire que 1. Nous garderons l'ogive et que 2. Nous garderons l'ensemble système de fixation et les ailerons en balsa. Par ailleurs, autre bonne nouvelle que j'ai également décelée quand j'ai commencé à démonter les restants de cette première mini-fusée, c'est que chacune des deux pièces de maintien qui guidaient le propulseur ont très bien tenu elles aussi, tout comme le moteur en lui-même. Donc deux choses de plus à garder pour le lancement final avec parachute sur la prochaine mini-fusée. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport au dernier vol, et il ne me reste plus qu'à vous toucher quelques mots sur le Google Drive qui a été créé pour ceux que ça intéresse. D'abord, sachez que le Google Drive est désormais disponible et que vous pourrez l'utiliser selon deux modes de fonctionnement. Le premier, c'est que qui que vous êtes, vous pourrez poster tout ce qui concerne vos essais Propergol, moteur ou encore vos essais fusées. Cela afin que tout le monde puisse avoir accès à vos docs partagés et que ça favorise le lien entre les abonnés. Pour ça, rien de plus simple, vous m'envoyez votre adresse mail Google ainsi que le pseudo ou le prénom que vous voudrez utiliser et je vous créerai un dossier. Deuxième mode de fonctionnement maintenant, et si vous ne désirez être qu'un simple lecteur, alors sachez qu'un lien internet sera désormais disponible dans chacune des futures descriptions des vidéos, vous donnant ainsi accès à ce Google Drive. Cependant, seule chose que je souhaite, c'est que si vous remarquez des comportements dangereux ou des contenus qui vous semblent complètement inappropriés, alors merci de m'en avertir le plus rapidement possible. J'ai pas l'intention de faire la police sur ce drive, mais ce que je souhaite avant tout, c'est que nous donnions une image positive des fusées amateurs. Sinon, c'est tout pour moi et pour le reste, nous verrons à l'usage. Sur ce, à très bientôt pour d'autres vidéos.